Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons parlé d'un lettré s'appelant Xun Mei. Il réussit très jeune les grands examens, mais avant d'obtenir un poste gouvernemental, sa mère décéda et il devait retourner chez lui, resté en deuil pendant 3 ans. Wang Hui, un autre candidat ayant réussi l'examen national en même temps que Xun Mei, l'accompagna et l'aida à préparer les funérailles. 2 mois plus tard, Wang Hui retourna à la capitale. À peine eut-il repris le travail qu'un messager vint le féliciter. Wang Hui ne comprenait pas ce qui s'était passé et lui demanda des informations. Le messager lui présenta un ordre officiel qui disait « Le gouverneur de la région de Nanchang a demandé sa retraite. Cette région située au bord du fleuve étant grande et importante, il faut un officiel compétent pour la gouverner. Nous désignons ainsi Wang Hui pour prendre cette charge avec effet immédiat. Voici l'ordre impérial. » Ravi, Wang Hui offrit une enveloppe au messager et fit sa valise. Quelques jours plus tard, il arriva à la région de Nanchang, située à la province de Jiangxi. Le gouverneur précédent s'appelait Qu You. Comme il était âgé et malade, il s'arrêta de travailler dès que l'empereur accepta sa retraite. Tous les officiers s'inclinèrent devant leur nouveau gouverneur et lui firent un rapport de travail à tour de rôle. Mais puisque Qu You était absent, Wang Hui ne voulait pas signer pour la remise des affaires. 2-3 jours plus tard, un servant de Qu You vint dire « Mon maître étant malade, il a une mauvaise audition maintenant. Il devait vous assurer la transition personnellement, mais de peur de vous causer des ennuis, il enverra son fils vous voir demain si vous le permettez. » Wang Hui accepta cette proposition. Le lendemain matin, Qu Jingyu, le fils de Qu You, arriva en palanquin. Wang Hui trouva cet homme très beau avec un tempérament élégant. Les 2 hommes se saluèrent et s'installèrent chacun sur une chaise. Wang Hui posa la question. « Est-ce que votre père va bien ? On m'a dit qu'il était un peu malade. »« Merci de votre attention. Mon père est déjà âgé et en raison d'une maladie pulmonaire chronique et du fait qu'il devient malentendant, le travail devient de plus en plus difficile pour lui. »« J'ai compris. Quel âge avez-vous ? » ?»« J'ai 37 ans. »« Vous assistez votre père dans son gouvernement ? » ?»« Oui. Depuis qu'il fut désigné dans cette région, je suis à ses côtés. » Wang Hui prit une gorgée de thé et continua. « Ah, plus j'y pense, plus je trouve que c'est dommage pour votre père de prendre sa retraite si tôt. Mon père dit toujours que la culture des officiers ne vaut pas le coup de s'attarder. En plus, il a accumulé assez pour se nourrir, il a une maison pour se protéger de la pluie. Il a aussi chez lui pour loisir des instruments de musique, un jardin avec des fleurs, un encensoir et une pièce pour la méditation. Il va donc retrouver son calme en prenant sa retraite. »« Ah, votre père a vraiment un esprit ouvert. Dans le futur, quand vous aurez réussi les examens et obtenu un poste officiel, votre père pourra profiter d'une vie aisée. » Je ne suis pas ambitieux. Pour moi, la réussite d'examen n'a pas beaucoup d'importance. La vie que je souhaite est de rester à la campagne et d'accompagner mes parents dans leur vieillesse. »« Ah, vous êtes vraiment digne de respect. » Qu Jingyu procéda à la remise de travail avec soin, mais Wang Hui avait toujours l'air non rassuré. Qu Jingyu lui dit « Ne vous inquiétez pas. Les années où mon père gouvernait cette région, il avait une vie économe et simple, et il a épargné plus de 2000 pièces d'or. Si vous trouvez qu'il vous manque quelque chose dans l'entrepôt, l'écurie ou la petite caisse, nous vous offrons tout l'or que nous avons épargné pour compléter.
Vous pourrez acheter ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas à vous de tout préparer pour pouvoir travailler. » Wang Hui était ravi d'entendre cela et ne dit plus rien sur la remise de travail. Wang Hui demanda au servant de mettre la table et invita Qu Jingyu à manger. En buvant, il demanda « Quelles sont les coutumes et pratiques locales d'ici? Est-ce qu'il faut être flexible sur certaines lois? » Le peuple d'ici sont plutôt simples, sans ruse. Durant le mandat de mon père, il y avait très peu de plaintes. Il voulait que les gens d'ici puissent avoir une vie calme et paisible. Par conséquent, si ce n'est pas pour une raison importante, il ne dérangeait pas son peuple et il ne pilait jamais la richesse du peuple. Dans ce cas-là, ce que les gens disaient que 3 années de mandat du gouverneur égale à 100 000 pièces d'argent n'est pas tout à fait juste. Après avoir bu quelques verres, Qu Jingyu trouva que les sujets qui attiraient l'attention de Wang Hui n'étaient qu'autour de l'argent, du titre et de la gloire. Il fit donc exprès de dire « Un officier a dit à mon père que sous son gouvernement, il y avait 3 sortes de sons qui s'entendent dans la préfecture. La lecture des poèmes, le jeu d'échecs et le chant. Mais je pense que sous votre gouvernement, nous entendrons 3 sons différents. » « Vous voulez dire lesquels? » ?»« Le son de la balance, du boulier et des planches. » Sans savoir que c'était une parole ironique, Wang Hui dit sérieusement « Nous qui sommes désignés par l'empereur ne pouvons que travailler dur, n'est-ce pas ?» Ces 2 hommes échangèrent jusqu'à fin d'après-midi et Qu Jingyu rentra chez lui. Quelques jours plus tard, son père Qiu You envoya un servant pour transmettre de l'or à Wang Hui. Celui-ci signa enfin sur le document de la remise de travail. Après avoir achevé la remise, Qiu You et sa famille retournèrent à Jiaxing, leur pays natal, en bateau qui était à moitié rempli par des livres et des peintures. La première chose que Wang Hui fit, c'était de faire une grande balance. Il convoqua tous les secrétaires pour faire les comptes et leur ordonna de mettre tous les liquides qu'ils avaient dans la trésorerie. Et tous les 3 à 5 jours, il les convoquait pour renouveler les comptes. Il fit fabriquer aussi 2 planches. Elles sont identiques de l'extérieur, mais l'une plus lourde que l'autre. Lorsqu'il fallait utiliser la planche pour frapper des gens dans les jugements, s'il demandait de prendre la lourde, alors que l'officier prenait la légère, il saurait que l'officier avait reçu de l'argent, et il demanderait à frapper cet officier avec la planche lourde. Presque tous les officiers et les accusés furent frappés pour une raison ou une autre. Tous les habitants de la région apprirent la mesure du nouveau gouverneur et n'osaient faire aucune erreur. Ils s'inquiétaient même dans leurs rêves. Par conséquent, à chaque passage de superviseur, ils trouvèrent Wang Hui très compétent et il lui valait une promotion. 2 ans plus tard, un homme qui se disait roi de Ning se dressa en rebelle à la province de Jiangxi. Toute la région était sous la loi martiale. L'empereur désigna ainsi Wang Hui à la région Nangan au sud de la province de Jiangxi, chargé des fournitures militaires. Dès que Wang Hui reçut cet ordre de promotion, il quitta la région Nanchang et partit au sud. Tout allait bien la première année, mais l'année suivante, le roi Ning bâtit l'armée nationale et conquit la capitale de la région. Le peuple s'enfuit partout pour se sauver de la catastrophe. Pareillement pour Wang Hui. Il employa un petit bateau et s'enfuit dans la nuit. Mais alors, quand leur bateau arriva au milieu du fleuve, une centaine de bateaux militaires du roi Ning arrivèrent. Sous le clair des milliers de torches, le petit bateau de Wang Hui n'avait aucune chance de se cacher. Des dizaines de soldats sautèrent sur le petit bateau, attachèrent Wang Hui les mains dans le dos et l'amenèrent sur un grand bateau. Quant aux servants et familles de Wang Hui, certains furent tués, d'autres sautèrent dans le fleuve en espérant pouvoir se sauver.
Dans une crainte extrême, Wang Hui fut escorté devant le roi de Ning. Il tremblait sans cesse et n'osait pas lever ses yeux pour regarder l'homme devant lui. Or, le roi de Ning se leva immédiatement, détacha Wang Hui de ses propres mains et lui dit « Je fais la rébellion sous l'ordre secret de la reine-mère dans le but d'anéantir les ministres rusés autour de l'empereur. Vous êtes un gouverneur compétent de la province de Shanxi. Si vous vous rendez à moi, je vous donnerai forcément un titre élevé et adéquat. » Entre la mort immédiate et la gloire potentielle, le choix de Wang Hui était évident. Il répondit toujours en tremblant « J'accepte volontiers de me rendre. »« Puisque c'est ainsi, buvez ce verre d'alcool que je vous offre. » Restant à genoux, Wang Hui reçut le verre et le but à cul sec. Depuis ce jour, il resta aux côtés du roi Ning et l'assistait. Sans imaginer que 2 ans plus tard, l'armée du roi de Ning serait sévèrement battue par le nouveau gouverneur de la province de Jiangxi. Tous les gens qui l'avaient aidé devinrent naturellement des criminels recherchés. Pour ne pas être exécuté en raison de sa trahison, Wang Hui se sauva de nouveau en pleine nuit. Est-ce qu'il sera capturé par le gouvernement? Que deviendra-t-il? Pour en savoir plus, je vous invite à revenir la semaine prochaine au Conte à rebours. C'était Conte à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.